Bonjour. Votre cliente est arrivée, Madame Chen. Bonjour, mademoiselle Chiu. Allons dans la salle d'entretien, c'est par ici. Suivez-moi. Depuis quand êtes-vous avocate? Ça fait plusieurs années. Quels critères devrait remplir votre partenaire? J'aimerais qu'il soit plutôt grand. Il devra avoir reçu une bonne éducation. Et un point très important pour moi, il doit traiter les femmes avec respect. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il accepte de participer aux tâches ménagères, par exemple. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? 2 fois? Vous dites avoir vécu en concubinage un certain temps. Qu'est-ce qui a été source de conflit au cours de cette période? Il était nul, question ménage. On retrouve donc cet aspect. Exactement. Vous lui mettiez la pression? Mais oui. Excusez-moi si je suis un peu directe, mais physiquement, vous n'êtes pas ce qu'on appelle habituellement une beauté. Vous êtes jolie, mais pas une beauté. Et par ailleurs, vous avez déjà un certain âge. Un certain âge? Oui, J'ai pas de problème avec mon âge. d'accord. Mais sur le marché du mariage, pensez-vous que ce soit l'âge idéal? Vous vous dites que vous avez l'air encore jeune, que vous êtes en bonne santé, mais c'est une illusion. Vous vous mentez à vous-même. En supposant que vous entamiez une relation maintenant, il faudra au moins 1 an avant le mariage. Ce qui veut dire que vous aurez votre premier enfant à 36-37 ans, dans le meilleur des cas. C'est un âge déjà bien avancé. Je n'ai pas raison? Je peux aussi choisir de ne pas avoir d'enfant. C'est quelque chose que vous envisageriez? Pourquoi pas? Vous souhaiteriez donc rencontrer un homme qui accepte de ne pas avoir d'enfant? Eh bien, c'est pour cette raison qu'en commençant notre entretien, j'ai précisé qu'il devrait respecter le point de vue des femmes. Vous voulez vous marier ou rester célibataire? Me marier? Dans ce cas, ne pas avoir d'enfant ne peut pas être une option. Vous tenez vraiment à vous marier? Oui. J'imagine que cela est dû en partie à votre travail, mais vous paraissez être quelqu'un d'assez dur. C'est exact. Il faudrait être plus conciliante. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'émission Nouvelles Découvertes, votre rendez-vous quotidien de 8h à 9h. C'est moi, Sumin, qui vais vous accompagner en ce début de matinée. Chers participants, n'oubliez pas de venir vous inscrire avant de partir en exploration. Et regardez bien autour de vous, l'âme sœur n'est peut-être pas loin. C'est parti pour le premier round. Si tu es heureux, tape des mains. Merci à tous. Si tu es heureux, tape des mains. Merci. Très bien, on modifie un peu la phrase. Si tu es heureux, serre la main de la personne en face de toi. Et dis-lui bonjour. Serrez-vous la main et dites-vous bonjour.
C'est plus facile que de serrer la main d'un client, non? Comment vous appelez-vous? Bonjour à tous, je m'appelle Sumin, je suis animatrice radio et je suis diplômée de l'université en communication. Quelle promotion? Je suis sortie en 2014. Ah, 2014. Oui, Ça date un peu alors? Non, je plaisante. j'espère rencontrer quelqu'un de positif, de charismatique et plein d'entrain. J'aimerais aussi qu'il ait l'esprit ouvert et qu'il soit sincère. J'invite notre candidat masculin à nous rejoindre sur scène. Quel est votre nom et d'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Wang Fu, j'habite à Beijing, Adressez-vous à ces jeunes femmes. mais je suis né dans le Heilongjiang. Vous êtes donc originaire de là-bas. Je préfère préciser pour éviter des déceptions. Parlez-nous de votre métier. J'ai une maîtrise, j'ai étudié la comptabilité en Angleterre. Et maintenant, je suis fonctionnaire. Bien. Votre profil ne va pas manquer d'intéresser plusieurs de ces jeunes femmes ici présentes, j'en suis persuadé. Un homme qui a fait ses études à l'étranger, on le regarde d'un peu plus près, n'est-ce pas? Wang Fu, c'est l'heure du choix. Vous pouvez aller remercier les candidates qui vont quitter cette aventure. Et maintenant, c'est le moment décisif. Allez serrer la main à la jeune femme que vous avez choisie. Parfait. On va vous offrir un petit cadeau. Allez, on les félicite. Bravo, félicitations. Alors, il est très bien, non? Ouais, Il est très bien. T'as fait communication alors? oui, Et t'es allé à quel lycée? le lycée 25 de Beijing, dans le quartier Dongcheng. Moi, je suis allé au lycée 101. C'est un très bon lycée, le 101 est très réputé. Et après, tu as fait quelles études? En fac, j'ai étudié l'économie. D'accord. Je participe à ce genre de rencontres une fois par mois. Pourtant, je suis encore jeune. Et je fais jeune. On dirait pas que j'ai 30 ans. Non, Mais mes parents, ils s'inquiètent. ma mère surtout. 那个时候就是感觉就是打个很简单的很简单的他可能这个男孩J'ai mis trop de sel. Dans ce plat-là, surtout. Oui, c'est un peu salé. Fini le riz. Donne-le à papa. Je vais goûter ça. Hier, je suis allée à une rencontre de célibataires. J'ai discuté un peu avec un garçon. Enfin, il m'a choisi, quoi. Et après, on a parlé. On a essayé de faire connaissance. Je l'ai trouvé pas mal. Il a fait une maîtrise en Angleterre. Et là, apparemment, il travaille dans une administration. C'est ce qu'il m'a dit. Mais j'ai oublié laquelle. En tout cas, c'est un fonctionnaire. Il est de Beijing? Non, mais il y vit depuis plusieurs années. Il me semble qu'il m'a dit qu'à un moment, ses parents ont travaillé à Beijing. Méfie-toi quand même. Il te raconte peut-être des histoires. On voit ça sans arrêt sur Internet. Il y a plein d'escrocs sur les sites de rencontres ou de mariage qui font ça pour te soutirer de l'argent ou pour profiter des gens. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Comment il s'est retrouvé là? J'en sais rien. Il a dû s'inscrire, comme moi. Il faut que tu apprennes à bien le connaître. C'est très important. On ne sait rien de lui. En ce moment, il a un travail stable. C'est un fonctionnaire. Et je trouve qu'il est pas mal.
Il a l'air d'être quelqu'un de fiable. Qu'est-ce que tu en penses? S'il est vraiment comme tu dis, ça va. C'est bien. Il a une bonne situation. Est-ce qu'il t'a laissé son numéro? Oui, oui, Bon, alors voyez-vous un peu. oui. Mais surtout, prends ton temps. Tu es adulte. Je suis plus une gamine de 3 ans, je vais pas me faire avoir. Mais oui, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut voir si vous pouvez bien vous entendre. Tu n'es pas très âgée. On ne peut pas encore te ranger dans la catégorie des vieilles filles. Mais si ça traîne en longueur et que tu te maries tard, nous, on sera vieux. On aura déjà du mal à s'occuper de nous-mêmes. Alors pour t'aider avec tes enfants, ça risque d'être compliqué. C'est surtout pour ça que je suis d'avis qu'il faut que tu cherches quelqu'un dès maintenant. Et si tu en trouves un qui convient, il ne faut pas traîner. Le plus tôt sera le mieux. En Chine, le mariage, c'est la mise en relation de deux familles. Pour ma part, je viens d'une famille d'universitaires. Mais le problème, c'est que ma situation a été un peu compliquée ces dernières années. À l'âge de 47 ans, mon père a développé la maladie de Parkinson. Ça a eu un impact sur ma vie sentimentale, parce que le fait de m'occuper de lui a rendu difficile ma recherche d'un conjoint. Quand il est décédé, on s'est retrouvés assez démunis, parce que nous avions dépensé beaucoup d'argent pour le soigner. La situation financière, c'est important. Oui, c'est sûr. En fait, nos familles ne sont pas tellement assorties. Mais dans un mariage, à un moment ou à un autre, on doit faire des compromis. Je viens de la campagne, j'ai l'habitude. Je me demande surtout si mon âge est un problème pour toi. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Pour ma part, je l'accepte très bien. Mais je peux pas m'avancer pour les autres. Mes parents, ma famille, mes amis. Ça pourrait leur poser problème, oui. Mais la décision finale, c'est tout de même moi qui devrais la prendre. Ma mère est au courant, elle sait l'âge que tu as. Mais bon, ça n'a pas d'importance pour moi. L'essentiel, c'est de trouver quelqu'un avec qui on peut... Vivre heureux. Ouais. Tu vois, au début, quand on a échangé nos numéros, je n'ai pas voulu prendre l'initiative d'aller plus loin dans notre relation. Le fait que tu étais plus jeune que moi, ça ne m'apparaissait pas comme un facteur de stabilité pour l'avenir. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher. Mais petit à petit, j'ai changé d'avis. J'ai fini par m'apercevoir qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'âge et la qualité d'une relation ou la stabilité d'un mariage. C'est sûr. C'est pas la différence d'âge qui va mettre en péril notre couple. Non. Ces dessins proviennent du gouvernement, c'est sûr. Dès qu'ils veulent faire passer quelque chose, ils savent bien comment s'y prendre. Passer un certain âge, quand tu n'es pas marié, ça en autorise certains à se moquer de toi. Il faut quand même que je vous dise que ma propre sœur a dit à son fils de m'appeler Tata vieille fille. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça vraiment insultant.
Elle me sort aussi parfois des trucs comme « Tiens, dans le village, on a un autre célibataire, tu devrais te marier avec lui. » Le type auquel elle fait référence, c'est un homme très âgé, un vieillard. Je pourrais la tuer quand elle me dit des choses pareilles, franchement. C'est vraiment horrible. Mes parents aussi me questionnent souvent à ce sujet. Mais je ne leur réponds jamais. Je ne dis rien. Si quelqu'un me parle comme ça, je serai sans pitié. Je lui répliquerai jusqu'à ce qu'il ne sache plus quoi répondre. Je lui clouerai le bec. Et s'il insiste, je n'hésiterai pas à me bagarrer avec lui. Je ne pourrai jamais me résigner à encaisser ces arguments débiles. C'est ma vie. Il me la vole, et ça, je ne pourrai jamais l'accepter. Je sais que c'est parce qu'ils se font du souci. Et quand je les vois s'inquiéter comme ça, je me dis qu'il faut que je trouve une solution. C'est ce que tu penses. Tu crois vraiment qu'ils s'inquiètent pour toi? Oui, vraiment. Ça les rend tellement malades. Et moi, j'ai l'obligation et le devoir d'alléger leurs tourments et de trouver une solution. Et tu es d'accord avec ça? Non, mais je veux les débarrasser de ce problème. Attends une minute. Ça veut dire que lorsqu'ils te harcèlent pour cette histoire de mariage et pour le reste, tu crois que c'est vraiment parce qu'ils veulent ton bonheur? Ils pensent que tu seras plus heureuse ainsi. C'est ce que tu dis. À moitié. À moitié. Alors, peut-être que ce que je vais te dire ne va pas être très agréable à entendre pour toi, mais... Si c'est désagréable, alors j'aime autant que tu gardes ça pour toi. Mais nous, on essaye de t'aider, en fait. Tu ne peux pas accepter qu'on émette la moindre petite critique envers ta famille, c'est ça? Ça t'est insupportable. Je me trompe ou pas? Personne n'a le droit de les juger. Et oui, c'est mon opinion. Tu as raison. Bah oui. Excuse-moi. Ok. Maman est à la maison? Oui, elle est là. Combien de temps tu as mis? 4-5 heures. C'est quand même long. Oui, c'est long. Mais cette fois, j'ai pris un siège couchette. Tu as payé cher? Non, pas tellement. C'est bien. Maman? Alors, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Plus envie de chercher. Il faut que tu y penses sérieusement. Je parle de ton mariage. Il faut que tu te dépêches. Cette histoire commence à m'inquiéter. Vraiment? D'après la loi, 20 ans, c'est l'âge où on peut se marier. Tu en as plus de 30 et tu es toujours célibataire. Qu'est-ce que ça va m'apporter, le mariage? C'est pas la question. À un certain âge, on doit se marier, c'est tout. Quand les gens nous demandent où tu en es, ben moi, je ne sais pas quoi leur dire. J'ai fait des rencontres, mais le truc, c'est que j'ai pas envie de me marier. Même l'État reconnaît que c'est important. Pourquoi il aurait passé toutes ces lois sinon? Les lois qui encadrent le mariage sont faites pour qu'en cas de divorce, on sache comment partager les biens. C'est uniquement ça. Mais non. Bien sûr que si. Dans le village, personne n'a divorcé. Qu'est-ce que tu racontes? Les études t'ont rendue idiote. C'est exactement ça. Elle est devenue idiote. Voilà à quoi ça sert, les études. Il faudrait que tu vises un peu moins haut. Mais ça, tu veux surtout pas en entendre parler. Ceux qui sont en haut, ils n'ont pas besoin de nous. Des gens dans ta situation, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Oui, mais c'est pas le problème.
Écoute, tu as un travail stable maintenant. Alors c'est le moment ou jamais d'y réfléchir. J'y ai réfléchi. Et ma conclusion, c'est qu'il vaut mieux être célibataire. Vas-y, mets-toi en colère. Après, c'est toi qui vas être en colère. Puis ce sera moi. Tu t'en vas, toi. Il en peut plus. On n'en voit pas souvent des cas pareils. J'ai 5 filles et c'est la seule à être comme ça. On dirait qu'elle est entrée dans une secte. Elle est devenue complètement stupide. Tu ne connais rien à la vie. Mais vas-y, fais ce que tu veux. Je suis vieille, je suis malade. Si tu étais mariée, je serais soulagée. J'aurais un poids de moins sur le cœur. Quand tu auras un mari, pour ta mère et moi, ce sera un gros souci de moins. C'est très lourd à porter pour nous. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais ce que je peux te dire, c'est que j'y pense jour et nuit. Tant que tu n'auras pas fondé une famille, papa et maman ne seront pas tranquilles. En pleine nuit, ça me réveille brusquement et il faut que je me lève. Pour nous autres, ils ne s'inquiètent plus. C'est la réalité. Oui, Il n'y a que toi qui leur cause du souci. c'est vrai. Pourquoi tu crois qu'on s'en fait? Quand tu as décroché ton diplôme, j'étais fier comme tout. Mais cette histoire-là, ça ne peut plus continuer. Depuis que tu es petite, que tu as commencé à aller à l'école, je fais tout ce que tu veux. Je t'ai toujours soutenu. Quand tu as réussi le concours d'entrée à l'université, tu es allé à Beijing. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on t'a tout de même donné ce qu'il fallait pour que tu puisses y aller. J'étais prêt à vendre mon sang pour que tu aies les moyens de faire des études. Je me levais à l'aube, je me couchais tard le soir. J'ai travaillé dans l'eau, dans la boue. Pour mes filles, je ne me suis pas ménagé. Arrête un peu. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Si je comprends bien, il n'y a que le mariage dans la vie. Tout le reste ne vaut rien, c'est ça? Assieds-toi comme il faut, May. On ne peut pas dire que le reste ne vaut rien. Mais il faut voir un peu plus loin que le bout de ton nez. Entre 35 et 45 ans, quelle sera ta vie d'après toi? Et de 45 à 55 ans? Mais enfin, tu connais pas de célibataire. Il y en a plein qui ont plus de 40 ans. Mais tais-toi. Tes sœurs et moi, on s'inquiète pour toi. Si tu tombes malade, s'il t'arrive quelque chose, à qui tu vas t'adresser? Qui prendra soin de toi? C'est vrai que le mariage, ça peut être éprouvant. Mais tout le monde se marie. Et ceux qui se marient pas en prison. Exactement. Même si on est heureuse, quand on n'est pas marié, ce n'est pas le vrai bonheur. Tu penses que t'es plus heureuse que moi? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr que je suis plus heureuse. Quand on était petite, papa et maman étaient heureux, non? Tu dis vraiment n'importe quoi. Pourquoi avoir des enfants? Pourquoi faire? Si à la fin ils vous rendent malheureux. Qu'est-ce que tu peux être buté? Je dis pas que je resterai toujours célibataire, je dis seulement que ça m'est égal de l'être. Soit disant que quand on a un enfant, on le voit grandir et que ça rend heureux, mon œil. Je vous empêche pas d'être heureux, moi. Avoir un enfant pour devenir comme vous? Non, merci. Je préfère m'en passer. Tu ne penses jamais aux conséquences. Quand tu parles comme ça, tu penses à ce que les voisins vont dire de notre famille? Tu penses à ce qu'on va dire de nous dans le village? Réfléchis un peu, May. Essaye d'être raisonnable et de comprendre ce qu'on veut te dire. Tu vas bientôt repartir, toi. Tu n'es pas obligé de rester ici en permanence. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 6 mois que tu n'es pas venu à la maison. Tu ne veux pas te marier. Je me suis fait une raison. Je suis résignée. Mais puisqu'on en est là, ce n'est plus la peine de venir. Comme ça, c'est réglé.
Une mère, il n'y a rien qui puisse la rendre plus heureuse que le mariage de sa fille. C'est aujourd'hui un grand jour pour notre famille. Ça fait longtemps que j'attends ça. J'ai l'impression que tu es encore plus excitée que moi. C'est bien possible. D'abord le mariage, puis tu auras un bébé. Ce ne sera pas facile. Les choses se feront toutes seules. La vie est faite de renoncements. Après le mariage, il va forcément falloir faire une croix sur certaines choses. C'est une coutume qui existe depuis des milliers d'années. On dirait que l'être humain n'a pas encore réussi à y renoncer. C'est comme ça. On doit emprunter les chemins de nos ancêtres. Qui est-ce? Je viens la chercher. Qui vient la chercher? Le marié. Qui est le marié? Aishan. C'est Aishan. Tu as préparé quelque chose pour la mariée? Oui, je l'ai à la main. Il va falloir chanter une chanson d'amour. Pas de problème. Vas-y, Tu as une préférence? celle que tu chantes le mieux. Oui. 只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。没想着偶然有一天再相见，从此我开始孤单思念。 C'est fini? Oui, ça t'a plu? Oui, merci. Kaichi, on se connaît depuis quelques années déjà. Ça ne fait pas très longtemps qu'on est ensemble. Mais le chemin à venir, c'est ensemble qu'on va l'emprunter. Et plus tard, quand viendront des enfants, nous serons une famille heureuse. Oui. Maintenant, cherche la chaussure, Aishan. C'est trop difficile. Attends, la pièce est toute petite. Il l'a trouvé. Ne sois pas gêné. Tu confonds la gauche et la droite. Avec mes chaussures, je serai plus grande que toi. Ça ne me dérange pas.
Aishan, je suis plus troublée que je ne le pensais. J'ai fait des études littéraires, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de recourir à de splendides figures de style. J'aspire avec toi à construire le plus beau et le plus simple des bonheurs. 今生今世，你是我唯一的爱，夫妻对半，一鞠躬。Ils sont âgés. Ouais, tous ceux-là sont trop vieux. Ah, celui-là est pas mal. Ah non, ça va pas. Qu'il soit plus jeune ou plus vieux que moi, je m'en fiche un peu. Le plus important, c'est son métier. Regarde, pour connaître son métier, tu peux ajouter un filtre. C'est où? Plus haut. Fonctionnaire, ça peut aller. Informaticien, ingénieur, financier, tout ça c'est bon. Fonctionnaire, cadre en gestion, technicien, ça peut aller. Un logement, c'est important. Il faut que son niveau social et familial ne soit pas inférieur au tien. Exact. Regarde la taille. 1m70. Tu as des exigences concernant la taille? Disons 1m75. Signe zodiacal, je m'en fiche. Ajoute des critères. Ah oui, qu'il soit de Beijing. Plus bas. Non, c'est ici. S'il vient d'une famille paysanne, tu acceptes? Ah non, pas question. Famille d'agriculteurs, non. Voyons ce que ça donne. Celui-là est pas mal. Ouais, il me plaît bien. Maman, tout ça là, Oui, quand est-ce que tu l'as préparé? depuis 6 ou 7 ans. Écoute, franchement, tu devrais jeter tes anciennes couettes et prendre celle-ci à la place. C'est vraiment pas la peine de m'en acheter. Parce que tu sais, à Beijing, ça se fait plus d'offrir des couettes au mariage. Comment ça, on n'offre plus de couettes? Et moi qui pense tout le temps qu'il faut que je t'en prépare. Si tu y tiens vraiment, tu m'en mets une de côté. Ça suffira largement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toutes ces couvertures? Dans une maison, il en faut bien une dizaine. Arrête. Chaque fois que je reviens, je vois toutes ces couettes empilées là dans un coin et ça me met la pression. Tu ne reviens que quelques jours par an. Il n'y a pas tant de pression que ça. La plupart du temps, tu ne les as pas sous les yeux. Elles ne peuvent pas te contrarier. Oui, mais à chaque fois que je suis ici, je la ressens bien. Dès qu'on parle de mariage, tu n'écoutes plus rien. Et on se fâche.
Il faut que tu te fasses une raison. Tu peux me promettre de faire un effort? Bonjour. Monsieur Lee est déjà arrivé. Je vous emmène au salon d'entretien. D'accord. Cela fait quelques minutes qu'il est là. Il est arrivé plus tôt que moi. Un petit peu plus tôt, oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lee, je vous présente mademoiselle Chiu Hua Mei. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Je vous apporte quelque chose à boire. D'accord, merci. Je vous laisse faire connaissance. D'accord. Vous êtes venu en avance? Je viens juste d'arriver et je n'étais pas loin. Ah, d'accord. Merci. Merci. Bon, je vous laisse. Si vous avez des questions, appelez-moi. Vous êtes encore très jeune. D'où êtes-vous originaire? Bincho. De Bincho. Quel coin? Elle m'a dit que vous étiez aussi de Bincho. C'est exact. Quel heureux hasard. De quel endroit? District de Woody. C'est vrai? Et vous? De quel endroit, Woody? Moi, je suis de Dashan. Ah, Oui. Et vous? de la préfecture. Bincho est une ville trop petite. Elle n'arrive pas à se développer. Tous mes amis et mes camarades de classe qui y sont restés sont maintenant mariés et ont des enfants. Et du coup, vous sentez une certaine pression? Oui, de la part de la famille surtout. Vous êtes fils unique? Oui. Alors c'est pas étonnant. Et vous? On est 5 enfants. Une famille nombreuse. Toutes des filles? Oui. Mes parents voulaient un fils, sinon ils n'auraient pas fait autant d'enfants. Quand il y a beaucoup de filles dans une famille, à tous les coups, c'est que les parents voulaient un garçon. Le Shandong est une région restée traditionnelle. Les hommes là-bas sont encore assez dominants. Dans ma famille, c'est comme ça en tout cas. Mon père en est le chef incontesté. Ma mère en est la reine, à la seconde place. C'est le cas aussi chez vous? Avant, oui, c'était comme ça. C'était mon père qui décidait de tout. Comme ma mère avait un revenu plus modeste, elle était en position d'infériorité. Donc elle lui obéissait. Mais depuis quelques années, les revenus de ma mère n'ont cessé de progresser. Sa part dans les dépenses de la famille est devenue de plus en plus importante, si bien qu'elle a commencé à redresser la tête. J'ai une question à vous poser. Si vous fondez une famille, vous suivrez ce modèle? Eh bien, je suis d'accord avec vous pour dire qu'au Shandong, les hommes sont plutôt machos. Mais il y a tout de même différents degrés. C'est sûr que dans ma future vie conjugale, j'espère tout de même être le principal décisionnaire. Le décisionnaire. Oui, on peut faire 50-50, pourquoi pas. Mais je compte tout de même avoir un peu plus de 50 et que ma femme accepte d'avoir un peu moins. Bien sûr, dans les domaines où je ne suis pas compétent, j'accepterai de me mettre en retrait. Avec vous, par exemple, si on était confronté à un problème d'ordre légal, comme je n'y connais pas grand-chose, c'est évident que c'est moi qui vous suivrai. Par contre, si on doit acheter des appareils électriques, vu que je passe mon temps à décortiquer les téléphones portables et des télévisions, ma femme n'aura pas à s'en mêler. Il suffira qu'elle m'informe de ses besoins et c'est moi qui prendrai la décision. L'égalité, c'est pas mal, bien entendu. Mais je ne voudrais tout de même pas que mon épouse prenne le pas sur moi. Parce qu'il n'est pas rare de trouver des femmes qui décident des choses comme ça, sans même en discuter avec leur mari.
de femme recherchez-vous? C'est une question difficile. Je ne sais pas trop quoi répondre. Surtout que j'ai sans doute passé l'âge où on tombe amoureux. Vous avez passé l'âge? Est-ce que ça veut dire que votre priorité, ce n'est pas de trouver une relation affective, mais juste de vous marier? C'est ça? Vous êtes Cho Roi-Mei? Oui. Bonjour, je suis Jang Sun. Bonjour. Je suis content d'être là. Oui. Vous êtes beaucoup plus jolie que sur la photo. Merci. Vous êtes d'où? Du Shandong. Ah, du Shandong. Je n'ai pas de très bonnes expériences avec les filles de la campagne. Allô? Allô, papa? Ah, c'est toi, May. Maman est là? Elle est dans la cuisine. Bon, d'accord. Rappelle plus tard. Je raccroche alors. Bon. Allez, au revoir. J'ai pas bien dormi la nuit dernière. Parfois, les parents vous mettent une sacrée pression. Quel âge avez-vous? 28 ans. Je suis née en 1989. Vous êtes encore jeune. Mais oui. Mais ma mère me dit tout le temps, tu commences à avoir un certain âge. Moi, je t'ai eu à 27 ans, tu as 28 ans et tu n'as encore personne. En fait, c'est pas que je trouve personne. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, le problème, c'est que mes parents sont beaucoup trop exigeants. Quand je m'intéresse à quelqu'un, systématiquement, ma mère va trouver qu'il n'est pas assez bien, qu'il a sûrement une idée derrière la tête. Je sais pas où elle va chercher tout ça. Votre objectif est de satisfaire votre mère? Non. Si un prétendant remplit toutes les conditions mais que votre mère n'est pas d'accord, quel rôle jouera son opinion dans votre décision finale? Une part importante. 80-90%. J'ai l'habitude de lui obéir depuis toute petite. La clé est là. L'accord de votre maman va compter à 80% dans votre décision. Et à vous entendre, elle est très exigeante. Oui, très. Ma mère est trop difficile. Donc, en résumé, le plus grand obstacle que vous rencontrez dans votre recherche d'un compagnon, c'est votre mère. Fermez les yeux pour vous souvenir d'un moment de votre vie où votre mère vous a dit que vous n'étiez pas obéissante. Essayez de vous en remémorer un. C'était une dispute. Une scène vous revient à l'esprit? On était en voiture. Quel âge aviez-vous? C'est récent. Je conduisais. Ma mère était assise sur la banquette arrière. Je lui parlais d'un homme que je trouvais assez bien,
Mais pour ma mère, il convenait pas du tout. Il n'avait pas un niveau social suffisant. On s'est beaucoup disputé, puis elle est sortie de la voiture en claquant la porte, et elle est partie. Elle fait souvent ça. J'étais vraiment mal. Une grosse colère m'a saisie et je me suis mise à pleurer. Pourquoi vous sentiez-vous mal? Quand j'étais petite, même si on se trouvait en pleine rue, si je lui obéissais pas, elle s'en allait. Fermez les yeux. Rappelez-vous une scène où vous ne lui avez pas obéi et où elle est partie. Elle partait et elle m'interdisait de pleurer. Pourtant, j'en avais grande envie. Vous ne deviez pas pleurer. Surtout pas interdit. Revenons à cette scène où vous aviez 2 ou 3 ans. Que s'est-il passé? C'était l'hiver, l'été? L'été. L'été. Oui. Vous aviez donc 2 ou 3 ans. On était sortis pour acheter à manger, des galettes, des petits pains à la vapeur. On était allés au marché qui se trouve dans la ruelle derrière la maison. Je sais plus ce qui s'est passé exactement. Je me rappelle juste que je lui ai désobéi. Elle m'a saisi la main pour m'emmener, mais je voulais pas avancer. Alors elle m'a laissée toute seule et elle est partie. J'ai pu tout de même retrouver la maison parce que c'était pas loin. Votre maman vous a laissé là? Oui. Cela signifie que si vous n'êtes pas obéissante, votre maman vous abandonne. Oui. Maintenant, visionnez la scène, Sumin. Vous étiez un bébé de 2 ans. Maman s'en va brusquement comme ça. Oui. Regardez bien cette petite Sumin. Regardez-la bien. Quelle est son expression? Elle pleure. Comment? Elle est debout au milieu de la rue. Elle pleure très fort. Elle a perdu sa maman. Et lorsque vous regardez cet enfant, qu'avez-vous envie de faire? Qu'avez-vous envie de lui dire? Lui dire de pas pleurer. La voir ainsi, ça vous déchire le cœur? Ça vous exaspère? Ça me brise le cœur. Est-ce que vous avez envie de la prendre dans vos bras? Elle me fait vraiment de la peine. Qu'avez-vous envie de lui dire? Ne pleure plus. Je voudrais la prendre dans mes bras. Que lui diriez-vous d'autre? Je dirais plus rien. Je pense que je la prendrai dans mes bras et que je lui répéterai de plus pleurer, de plus être triste. Puis je resterai avec elle. Parce que son chagrin va sûrement pas cesser de sitôt. Avez-vous envie de dire quelque chose à votre maman? Que lui diriez-vous? Je lui dirais... M'abandonne pas. Maman, ne m'abandonne pas. Quoi d'autre? Je serai obéissante désormais. Quoi d'autre? Ne te mets pas en colère. C'est votre maman qui s'est mal comportée, Sumin. Ce n'est pas vous qui aviez tort. Je sais. Vous êtes une jeune femme indépendante aujourd'hui, plus mûre et libre de s'exprimer comme elle l'entend. La carte de résident de Beijing est toujours demandée? Il y en a pour qui ça n'a pas d'importance? Vous cherchez pour qui? Pour moi. Pas mal. Il n'est pas là? Non. Il ne voulait pas venir? Pourquoi faites-vous les recherches à sa place? Si je trouve celle qui convient, il viendra. Je suis avocate. Dans quel cabinet? Un cabinet de Hong Kong. Ah, ils sont très forts, les avocats.
Il leur suffit de sortir la loi de leur chapeau et nous, on se fait avoir. Les avocats ne causent jamais du tort à leur propre famille. En cas de conflit ou de dispute, ils vous sortent la loi ou autre chose du genre. Je ne pourrais pas le supporter. Les lois, les règlements, les lois civiles, criminelles, il y en a tellement. Tout ça, ils connaissent bien. Votre fils, dans quelle branche il est? Est-ce qu'on peut en rester là? J'ai pas confiance. Je suis une vieille dame et tout ça me fait peur. Je vous remercie. Merci à vous. Mon fils a un master. Laissez-moi vos coordonnées. Pour toi, on peut dire que ça a été une année pleine de bouleversements. Avant le nouvel an, on ne savait même pas que tu avais un copain et tout à coup, te voilà mariée et puis tu tombes enceinte et Tu changes de travail? et tu vas partir pour Guangzhou. Ça fait beaucoup de changements. C'est vrai, mais j'étais pressée par le temps. Il fallait que tout soit réglé dans l'année. Et à commencer par le travail. Je voulais que ça change à ce niveau-là parce qu'il y avait plusieurs choses qui me déplaisaient. Si j'ai choisi Guangzhou, c'est parce qu'on m'y a proposé une rémunération intéressante et certains avantages qui sont plutôt pas mal. J'ai réfléchi aussi à ma mère, à sa retraite. Je pense que là-bas, ce sera plus facile à gérer. Je viens justement de lire un article sur WeChat au sujet de la proportion des mariages dans lesquels l'homme est plus jeune que la femme. C'était intéressant. Je l'ai lu aussi. Toi aussi? C'est 40% actuellement et ça ne cesse d'augmenter. J'y réfléchis un peu. Pour ma part, je préférerais tout de même avoir un mari plus âgé que moi. Quelque part, ça me rassure que l'homme ait plus d'expérience que moi et qu'il soit capable de prendre des décisions. Je ne suis pas comme vous. Toutes les deux, vous avez des caractères bien trempés. Ta grand-mère était comme moi. Elle me harcelait pour que je trouve un mari. Et elle a trouvé que papa faisait l'affaire? Bien sûr. Et donc tu l'as épousé. Mais si elle avait trouvé qu'il ne convenait pas, tu l'aurais fréquenté quand même? Eh bien, pas sûr. Alors pour toi aussi, c'était comme ça. Tu tenais compte de l'opinion de ta mère. Si t'as fréquenté papa, c'est sûrement aussi parce que vos deux familles avaient des situations sociales comparables. À peu près. On habitait dans la même cour. Nos parents étaient d'accord. Mais à l'époque, pour tout dire, je n'étais pas si enthousiaste que ça. J'avais rencontré plusieurs personnes, mais ça n'avait pas marché. Peut-être parce qu'on n'avait pas beaucoup d'affinités. Il a dû se passer 3 mois entre ma première rencontre avec ton père et le mariage. Si jamais ton père n'avait pas fait l'affaire, c'est sûr que ma mère n'aurait jamais accepté qu'on se marie. Chaque fois que j'ai trouvé quelqu'un que je trouvais bien, pour toi ça allait pas. Pourquoi? Il me convenait bien au départ. Mais comme t'étais pas emballé, ça me perturbait. Alors je préférais laisser tomber. D'autant que de toute manière, t'aurais pas été d'accord. À partir de maintenant, tu peux essayer de plus t'en mêler? Depuis que je suis toute petite, tu me contrôles tellement que je n'arrive jamais à te contredire. C'est impossible. Je n'ai jamais réussi à me rebeller non plus. J'ai passé ma vie à prendre sur moi. Sinon, j'aurais complètement explosé. Avec papa, par contre, j'arrive un peu à discuter. Parce qu'il tient compte de mon avis.
Mais toi et moi, on n'a jamais eu les mêmes idées. Papa et moi, on a très peur de toi. On fait tout ce qu'on peut pour éviter les disputes, mais on est incapable de s'opposer à toi. Mais quand on n'est que tous les deux, lui et moi, on s'entend plutôt bien. On est sur la même longueur d'onde. Ça se passe bien. On se dispute pas. Par contre, quand t'es là... Mes remarques ne sont pas justifiées? C'est pas la question. C'est plutôt que sur plein de sujets, t'as pas la même opinion que nous. Papa et moi, en fait, on est assez rationnels. Je dirais même qu'on a des quotients intellectuels plus élevés. Je trouve qu'on est plus intelligents. L'intelligence, ça dépend de ce qu'on en fait. Les hommes que j'avais choisis remplissaient tous les critères. Ceux qui étaient limites, je les prenais même pas en compte. Je me jette pas sur n'importe qui. Tu les trouvais corrects? Tu nous manques de respect. C'est exactement ça. Parfois, je me demande pourquoi papa t'a choisi. Franchement, pourquoi il t'a choisi? Tu as fini, là? Ton père et moi, on n'a pas lésiné sur les moyens pour t'élever. Maternelle, primaire, collège, lycée. Et maintenant qu'on t'a procuré cette éducation, on n'est plus bon à rien? J'ai pas dit ça. Je ne veux plus discuter avec toi. À entendre tes lamentations, on dirait qu'on s'est toujours profondément détesté. J'estime que je me suis bien occupée de toi. Je t'ai acheté un appartement, une voiture. Comment peux-tu être aussi ingrate? Tu te plains comme si tu avais souffert le martyre. Justement, c'est vrai. Parce que toute mon enfance, j'ai eu peur de toi. Toute mon enfance. Qu'est-ce que ça veut dire, peur de moi? Depuis qu'on est assise, tu n'arrêtes pas de dire que je suis bonne à rien, que je suis méchante. Tu me dénigres complètement. C'est pas ce que j'ai dit. Attends, pourquoi je te fais tellement peur? Tu crains que je t'empêche de trouver quelqu'un? Je ne voulais pas que tu choisisses quelqu'un de Nanjing. Mais toi, tu y tenais absolument. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux de Nanjing? Mais rien. Et alors, tu en as trouvé un et ça t'a réussi? Tu savais que ça marcherait pas, c'est ça? Tu rentres pas? Mais si, pourquoi je rentrerai pas? Je vais pas tarder. Tu es fatigué? Oui, cette journée m'a épuisée. Et en plus, on m'a dit des choses désagréables. Tu pars, là? Oui, je pars. J'y vais. Vous avez quel âge? 34 ans. Vous êtes célibataire? Oui. Et vous avez un projet de mariage dans les temps qui viennent? Pas encore. On considère généralement que 35 ans, pour une femme, c'est un âge avancé. Un âge avancé? Oui, c'est ça. Parce qu'à cet âge, la qualité des ovocytes n'est plus aussi bonne. Et il est fort possible que cela crée des problèmes. La probabilité des malformations chez le bébé est multipliée par 5. Par 5? C'est terrifiant. En dessous de 35 ans, lors d'une grossesse, on se contente d'effectuer les examens de routine, et c'est bon. Mais l'État exige que les femmes ayant plus de 35 ans soient considérées comme présentant un risque élevé et soient traitées en conséquence. Et la congélation des ovocytes est interdite, c'est ça? Vous parlez des mères porteuses? En Chine, la congélation des ovocytes et la GPA ne sont pas autorisées. Effectivement. Aucune structure n'a été prévue pour conserver les ovocytes.
Il y a des banques du sperme, mais pour le moment, il n'y a pas de banque d'ovocytes. Parce que c'est interdit? L'État ne soutient pas cette pratique? En tout cas, il n'existe pas encore de structure et vous ne trouverez nulle part d'établissement proposant ce type de service. Est-ce qu'il y en aura un jour? À vrai dire, je n'en sais rien. Pour tous ces aspects, vous devriez vous adresser à un centre de PMA. D'accord. Ils pourront mieux répondre à vos questions. Pourtant, j'ai vu un reportage sur la congélation des ovocytes en Chine. Oui. Mais actuellement, les gens qui veulent le faire se rendent en Thaïlande ou aux États-Unis. En Thaïlande? En Ukraine également. En Ukraine? Bonsoir. Yo-Yo a de nouveau la diarrhée. Ah bon? J'ai dû le changer 6 fois de suite. Ah oui. Va un peu avec papa. Quand on n'est pas marié, on est considéré comme anormal. Tout le monde a le droit de te critiquer. On murmure autour de toi, on jase sur ton compte. Je rêve d'une vie où tout ça n'existerait plus. Je voudrais juste pouvoir vivre, quoi. C'est très difficile. On se croirait à l'époque où les femmes avaient les pieds bandés. En Chine, c'est comme si toutes les chaussures n'existaient qu'en une seule pointure. Même si tu as le pied plus grand, il faut à tout prix qu'il rentre dans cette chaussure. Pour les femmes qui n'ont pas beaucoup d'ambition, ça peut convenir. S'occuper d'une famille peut leur suffire, elles pourront même trouver que ces chaussures sont très bien, très confortables.
Mais moi qui ai de grands pieds, qui aime bien courir et qui ai encore plein de rêves et d'envies, je ne rentre pas dans ces chaussures. Et si je force, elles vont me serrer et me faire mal. Je n'ai pas du tout envie de ça. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'on vous presse de toutes parts et que vous ne vous sentez pas bien. Que comptez-vous faire? Comment voyez-vous votre avenir? Dernièrement, j'ai envisagé d'aller en France pour reprendre mes études. Oui, je vais passer un master. Ensuite, comme je suis plutôt une battante, je vais me libérer une bonne fois pour toutes de toutes ces expressions insultantes. Vieille fille, chienne solitaire et délaissée. Je consacre beaucoup d'énergie à critiquer ces termes. Et comme j'écris un peu, je n'hésite pas à les fustiger. À un certain niveau, je pense même que j'ai réussi à l'emporter sur eux. Mais cela reste une victoire purement individuelle. Et j'éprouve toujours une certaine peur. La pression n'a pas disparu. J'ai l'impression d'être dans une barque au milieu de l'océan. Tout autour de moi, il y a l'eau qui monte, je suis coincée là et bientôt, c'est sûr, je vais mourir. À tout moment, je peux m'effondrer et me noyer. Cette sensation, elle est ancrée au plus profond de moi et elle me terrifie. Alors, j'ai pensé que je devais m'enfuir, m'extraire de cet océan. C'est la solution la plus radicale. Fuir, gagner la terre ferme et le rivage. Et pour ça, il faut que je mobilise toutes mes forces. J'essaie de sauver ma peau. Dans le monde réel, pourtant, je me sens en sécurité. Personne ne menace de me poignarder. Mais je n'arrive pas à me départir d'une certaine inquiétude. Résultat, j'ai l'impression d'être toujours en train de courir et de livrer bataille. Contre les vieilles filles, les célibataires, contre la pression que les autres m'infligent. Sans arrêt, il faut que je me batte. Alors on court sans cesse, on livre des batailles, mais les ennemis sont trop nombreux. Et on a beau remporter des victoires, en neutraliser un, puis un autre, car on est champion d'arts martiaux, l'armée qu'on a en face de nous est beaucoup trop puissante. Donc la meilleure solution, c'est encore de lutter tout en battant en retraite. C'est ça, lutter tout en battant en retraite. Oui, j'avais une vie qui se présentait bien, qui aurait pu être agréable, et voilà ce que c'est devenu. Et pourquoi? Parce que ne pas se marier pose un problème. Soit je me bats, soit je fuis. Tout d'abord, je voudrais remercier les garçons qui sont venus aujourd'hui. C'est incontestable. On a là un film qui aborde de manière directe le sujet du destin des femmes, du harcèlement et des traitements injustes qu'elles subissent. J'ai un profond respect pour les personnes qui se battent pour les droits des femmes. Mais c'est aussi à nous, les femmes, de nous impliquer davantage. Plus concrètement, dans notre activité professionnelle, on doit s'efforcer d'accomplir des choses, tout en continuant bien sûr de se soutenir les unes les autres pour obtenir plus d'égalité. S'accomplir, ce n'est pas juste acheter une maison, une voiture et assurer les besoins d'une famille. C'est aussi accepter des responsabilités. Il ne faut pas que ce soit les hommes qui les assument toutes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions et que vous nous livrerez votre point de vue afin qu'on puisse échanger. Je vous remercie. Comment une femme devenue féministe considère-t-elle le mariage? Il serait souhaitable d'appliquer l'injonction que je vous ai citée précédemment. Find your position and hold your position. Trouver sa place et s'y tenir. Quand j'avais 20 ans,
J'ai cherché quelqu'un qui avait un logement. C'était devenu pour moi très symbolique. Cette chose était indispensable dans un mariage. À l'époque, je devais faire face à une multitude de problèmes. La santé de mon père se détériorait et je voulais trouver quelqu'un avec qui il serait plus facile de franchir ces obstacles. En fait, c'est l'égoïsme qui exerçait sa pression. Une pression très forte. Et c'est plus tard, à environ 30 ans, qu'il m'a fallu aborder ce problème. Si la personne que je cherchais n'apparaissait pas, devais-je rester célibataire ou devais-je faire un compromis avec la vie? La problématique de l'enfant n'entrait pas alors en ligne de compte. Je n'aimais pas les enfants plus que ça. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Disons que je n'étais pas spécialement portée sur les enfants. Puis un garçon plus jeune que moi s'est présenté, qui avait une meilleure situation que moi. C'était au moment où je réfléchissais à demander une mutation pour aller enseigner à l'université de Guangzhou. Celui qui est devenu mon mari a trouvé que c'était une bonne idée de changer de ville. Comme il souhaitait avoir un enfant, il se disait qu'à Guangzhou, où les loyers sont moins chers, on pourrait élever un bébé dans de meilleures conditions. En quelque sorte, j'ai passé un compromis avec lui. Et je me suis dit que, bon, si ça l'amusait d'avoir un enfant, je pouvais bien le lui accorder. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de tout ça. À vous entendre, le mariage est forcément un but souhaitable, un accomplissement. Pour quelle raison? Je n'ai pas dit que le mariage était un accomplissement. J'ai juste voulu signaler que, dans mon cas, actuellement, il représente une période heureuse, en comparaison avec d'autres périodes de ma vie. Avant d'être mariée, ma vie était intéressante, riche. Depuis que je suis mariée, elle n'est plus aussi intéressante. Elle est même souvent ennuyeuse. Mais elle est plus heureuse et de meilleure qualité. En gros, c'est ça. J'ai dû renoncer à certaines choses. Je suis bien trop réaliste pour y voir l'accomplissement de toute une vie. Mais je savoure l'instant, ici et maintenant. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as embelli, je trouve. Ça fait un bail, dis donc. T'es venue seule? Merci. Toi aussi, ça fait un bail. J'ai vu ton travail, au fait. Je pars lundi prochain. Mais avant, je vais aller au village. Tu as franchi un grand pas. Comment? Quel changement tout à coup. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ta mère, elle en pense quoi? Ma mère n'a pas trop réagi. Elle écoute plutôt l'opinion de mon père. Quand finalement je leur ai dit que j'allais partir, ils étaient très perplexes. Tu veux vraiment y aller? Au départ, ils ne savaient pas trop quoi en penser. Puis, quelques jours après, mon père m'a soutenue totalement. Il m'a dit « fonce ». Tout le monde a un verre? Pourquoi la France? Parce que c'est mon pays préféré.
Tu auras assez d'argent pour vivre? Oui, j'ai des économies. Si tu n'y arrives pas, tu n'auras qu'à téléphoner à ta grande sœur pour qu'elle te fasse un virement. Non, ça ira. Si c'est trop dur, ne te crois pas obligé de rester. La fac a bonne réputation? C'est une très bonne école, très connue en Europe. Sinon, tu reviens, parce qu'en France... Je serai bien en France. Tu sais, je peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu. De quoi tu t'inquiètes? De quoi? C'est normal que je m'inquiète. Une fois là-bas, sois prudente. Reste toujours vigilante. Fais attention aux gens. Quand tu vas quelque part, sois sur tes gardes. Si tu dois te renseigner, ne t'adresse pas à n'importe qui. Demande à un policier. À l'étranger aussi, il y a des policiers, non? Avec les autres, on ne sait jamais à qui on a affaire. Fais ton possible pour réussir tes études. Ça te servira à ton retour. Moi, je ne sais pas lire. Quand j'étais écolier, tous les instituteurs sont partis. À cause de la famine et du reste. De la famine? Ils sont tous partis. C'est pour ça que j'ai fait le maximum pour que vous puissiez aller à l'école. D'autant que je n'ai pas eu de fils. Je n'avais que vous. À cette époque, quand on disait qu'on n'avait pas de fils, c'était comme si on était 2 fois plus petit que les autres. Les gens disaient de toi « fin de lignée » et ils se moquaient. Mais je ne m'avouais jamais vaincu. Je disais « je n'ai peut-être que des filles, mais ça n'a pas d'importance. Parce que ma fille, elle sera encore plus compétente qu'un homme. Elle sera plus forte que vous, les garçons. » Et ça s'est réalisé. Je suis très fier de toi. On peut dire que tu me fais honneur. On peut vraiment le dire. Tu me fais honneur. Tout est rentré? Je te le mets là. Oui. Bon, faut y aller. Réjouis-toi, ne pleure pas. Bon voyage! Fais un bon voyage! Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye. Serre-moi dans tes bras, papa.
Au revoir. Vous savez, il faut choisir les mauvaises bases qui protègent la molécule, mais il faut choisir un autre brevet